Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un effet parallaxe en JavaScript. Alors on va créer une première div qui aura pour ID premier. Et dedans on va écrire par exemple blablabla. On va créer une seconde div, donc qui aura pour ID second, et on va écrire la même chose blablabla. Donc pour l'instant on a ça. Maintenant passons à la partie CSS. Donc on va mettre le body à une hauteur très haute pour pouvoir scroller plus haut que la fenêtre. Donc on va par exemple lui mettre 2000 pixels de hauteur. La première div, on la met en position absolue. Top. Donc de là où ça part, on va lui mettre que ça part de 150 pixels à partir du haut de la fenêtre. Et on va lui préciser une hauteur à cette div de 10 pixels. Maintenant, on va faire la même chose pour la seconde div. Sauf qu'au lieu qu'elle parte de 150 pixels, on va par exemple la faire partir de 50 pixels, lui préciser une hauteur de 100 pixels. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ça, c'est la première div et ça, c'est la deuxième div. Maintenant, on va passer à la partie JavaScript pour qu'il y ait un effet parallaxe entre ces deux divs, parce que pour l'instant, il n'y est pas encore. Donc dans un premier temps, on va récupérer la balise premier. Donc pour ça, on va faire var premier égale document.query selector et on lui passe en paramètre l'id premier. Même chose pour le deuxième élément, var second égale query selector second. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On veut appliquer un événement scroll sur la fenêtre. Donc on fait window.add event listener. On lui dit que c'est par rapport au scroll. Et on lui passe une fonction en deuxième paramètre qui va être toute l'implémentation du scroll. Alors, dans un premier temps, on va créer une variable sctop qui correspond à ce que je vais vous expliquer. Window.page y offset. Donc page y offset, c'est là où on a scrollé. Donc là c'est 0, là c'est 10, là c'est 20, là c'est 30. Voilà. Plus, on va lui rajouter la hauteur de notre première div qu'elle avait dès le départ. Donc elle avait 150 pixels depuis le haut de la fenêtre. Donc on va lui rajouter 150. Maintenant, on va appliquer un style. On va donc positionner la première div dynamiquement. Donc on fait premier.style.top et on lui dit que c'est égal à sctop et on divise ça par la valeur que l'on a envie, donc la vitesse à laquelle on veut que ça scrolle. Moi je vais par exemple mettre 0,7 dans un premier temps, plus on n'oublie pas de marquer px parce que ça se note en pixels. Donc on va tester ça dans un premier temps. Donc on voit que la div, elle descend à une certaine vitesse. Vous pouvez le voir, il y a déjà un début d'effet parallaxe. Maintenant, on va faire la même chose pour la seconde div. Donc c'est pareil, copier-coller. Sauf qu'au lieu de mettre qu'on va appliquer sur le premier, on va l'appliquer sur le second. Et là, on va changer la vitesse du scroll parce que sinon, ça, on ne va rien voir. Et au lieu de diviser par 0,7, je vais mettre une autre vitesse, par exemple 0,5. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on va changer parce qu'elle ne partait pas de 150 mais de 50. Et du coup, on a notre effet parallaxe exactement comme on le voulait. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.